Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, toujours le pasteur John Anosike. Eh bien, nous allons découvrir un peu la différence entre la parole vivante et la parole écrite. La parole vivante et la parole écrite. Alors, notre espoir ou ce que nous désirons, c'est qu'après ce court message, que votre perception de la lecture de la Bible change complètement, parce que quand vous allez écouter ce message, à la fin, vous allez changer votre manière de lire la Bible. Votre perception de la Bible va être transformée. Vous verrez et vous comprendrez les écrits de la Bible autrement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Regardons un peu l'expression révélation. C'est quoi la révélation? Parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est que la révélation, vous pourriez ne pas comprendre ce que c'est que le ministère de la révélation. Alors, la plus simple façon de définir la révélation, selon le livre de Éphésiens chapitre 1, verset 17, qui dit ceci: « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Donc, on peut dire de cette illustration que la révélation est un esprit. Donc, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la révélation. Et il est impossible d'avoir une révélation sans avoir une rencontre divine avec l'esprit. Donc, l'esprit de la révélation est le gardien de tous les établissements, de tous les principes du logos de Dieu, c'est-à-dire de la vie de Dieu. Donc, l'esprit de la révélation n'est pas seulement un portail pour avoir accès au plan de Dieu. C'est également le canal par lequel tout homme qui a été qualifié par notre Dieu le Père pour avoir accès aux dimensions éternelles de Dieu, où les intentions et les plans de Dieu ont été établis avant même la création. Donc, l'esprit de la révélation est le gardien du portail qui mène aux révélations, c'est-à-dire au plan éternels de Dieu, d'accord? Des choses, des vérités ou des réalités qui ont existé avant même la création. Avant qu'un homme ne puisse avoir accès à ces dimensions éternelles de Dieu, où se cachent ses plans et ses intentions, eh bien, l'homme doit avant tout avoir une rencontre divine avec l'esprit de la révélation. C'est cette dimension de Dieu, c'est de cette dimension de Dieu que viennent toutes les écritures bibliques qui sont écrites. Maintenant, nous allons voir un peu à quel moment cette dimension de l'esprit a été établie. Le livre de Jean 1, verset 1 nous dit ceci: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, l'expression « au commencement » peut être remplacée par « avant la création de toutes choses ». Ça veut dire que au commencement du monde, c'est-à-dire que avant la création de toutes choses, la parole existait, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On peut également désigner la parole ici par le logos de Dieu. Donc, ça veut dire que avant, c'est-à-dire qu'au commencement, avant la création de toutes choses, eh bien, le logos existait. Soulignons rapidement au passage qu'il y a deux définitions différentes, d'accord, en grec du mot parole. Que la parole a deux sens différents. En grec, il y a le logos et ensuite le rhéma. Donc, selon Jean chapitre 1, verset 1, le mot parole qui est utilisé ici, c'est a pour sens le logos. Et le logos, en fait, ici, signifie les intentions de Dieu, les plans de Dieu, les pensées de Dieu, les souhaits de Dieu, etc. Donc, en d'autres termes, si on doit relire ce verset, on va dire que voici, au commencement était le logos de Dieu. Donc, le logos de Dieu, on dira au commencement étaient les intentions de Dieu. Donc, Dieu avait ses intentions, les plans de Dieu existaient, les intentions de Dieu existaient, ses volontés, ses pensées existaient. Et donc, les pensées de Dieu, ses volontés, ses principes, ses intentions, tout ça était Dieu et tout ça était avec lui avant même que la création ne commence. Donc, dans cette dimension de révélation, il y a le commencement, d'accord, et la fin. Donc, ça fait en fait un trait. Donc, ça fait, il y a le commencement et il y a la fin. Et rappelez-vous, Jésus a dit qu'il est le commencement
et donc, toujours dans cette dimension, les plans, les intentions, les volontés de Dieu ont été déjà établis avant même le commencement. Et ces volontés, ces plans ont été établis à l'éternité. Donc, pour avoir accès à toutes ces réalités, c'est l'esprit de la révélation qui vous ouvre la voie pour. Donc, personne ne peut avoir accès à ces dimensions sans passer par l'humilité du cœur, l'humilité de l'esprit, la sanctification de son esprit, de son âme, de son corps. Personne ne peut avoir accès à cette dimension, d'accord, sans passer par la purification et la sanctification de son être entier. Est-ce qu'il faut être qualifié, d'accord, pour recevoir l'esprit de la révélation et avoir accès à ces dimensions? La première chose qui qualifie un homme pour avoir accès à cette dimension, c'est-à-dire les dimensions de révélation, va commencer tout d'abord par la volonté, d'accord, à un homme, c'est-à-dire par la volonté qu'un homme a de respecter et de garder les principes, les commandements de Christ. Quels sont les commandements de Christ? Les commandements de Christ sont une portion des plans éternels de Dieu qui ont été révélés par Jésus, par les lettres de Paul, par les lettres de Pierre et aussi les apôtres. Et ces plans, ces commandements sont également révélés dans une portion de l'Ancien Testament. Quand nous étudions les Écritures de la Bible, qui portent un certain degré des plans, des volontés ou des désirs ou des pensées révélées de Dieu. Et si tout homme ou toute femme sur terre doit respecter, d'accord, ces révélations ont été décrites dans les Écritures bibliques et que l'on s'engage à obéir à tout ce qui est écrit dans les Écritures, c'est-à-dire à ces commandements, aux plans, aux pensées de Dieu révélées dans les Écritures, l'on sera qualifié d'avoir accès aux dimensions de révélation par l'esprit de la révélation. Alors, tout ceci établi, ceci nous ramène à la deuxième phase. Rappelez-vous, il est écrit dans le livre d'Hébreux que la parole de Dieu est vivante. Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quand on dit cela, bien, beaucoup pensent simplement que la parole de Dieu est puissante, tout simplement. Non. C'est au-delà de cela, c'est bien au-delà de cela. En fait, l'auteur du livre des Hébreux, quand il disait que la parole de Dieu est vivante, c'est de nous faire comprendre que chaque écriture de la Bible, chaque portion, chaque verset, d'accord, des écritures dans la Bible est en vie, c'est-à-dire est vivant, voilà, est vivant dans une dimension, c'est-à-dire que les paroles qui sont écrites dans la Bible sont vivantes, mais dans une dimension donnée, c'est-à-dire dans une dimension spirituelle donnée. Ce ne sont pas juste des paroles écrites par quelqu'un. Non, c'est plutôt une description d'une entité vivante, sorte que à travers ces paroles écrites, si vous les lisez, que vous méditez là-dessus jour et nuit, que vous les confessez et que vous agissez selon la parole que vous lisez, que vous vous appropriez la parole que vous lisez et que vous l'adaptiez à votre vie, vous verrez qu'avec le temps, soudainement, l'esprit de la révélation va vous élever pour que vous puissiez, d'accord, avoir cette rencontre divine directe avec la manifestation, d'accord, de ce que vous avez lu dans les Écritures. Il y a un esprit qui représente, il existe un esprit vivant dans les dimensions célestes, dans les dimensions spirituelles, représente chaque verset des Écritures bibliques. Donc, chaque verset de la Bible est une créature vivante. Donc, Dieu veut que nous lisions ces versets, que nous méditions sur ces versets, que nous ayons une communion avec ces versets quotidiennement. Donc, vous devez cultiver une communion avec les Écritures bibliques et rester là-dessus, méditer là-dessus quotidiennement jusqu'à ce que vous rencontriez, d'accord, eh bien, la représentation ou la personnification de ces versets que vous lisez quotidiennement dans les règnes, dans les dimensions spirituelles de Dieu. Toutes les Écritures bibliques ont des représentations
dans les règnes spirituels de Dieu. Donc, les écritures bibliques ne sont pas à lire juste de façon platonique. Parce que le problème, c'est que la plupart lisent les versets bibliques, la plupart lisent la Bible au jour le jour sans pour autant développer une relation, d'accord, avec les versets bibliques. Donc, tout ceci maintenant va nous conduire à une plus profonde compréhension que les paroles écrites constituent la porte d'accès à la parole vivante. Donc, c'est en ayant une relation, une communion avec les paroles, avec les écritures bibliques écrites, que avec le temps, l'esprit de la révélation vous permettra d'avoir maintenant accès à la parole vivante, qui se trouve évidemment dans des dimensions profondes spirituelles de Dieu. Parce que j'ai dit tantôt que chaque verset, chaque écrit de la Bible a une représentation spirituelle d'une personnalité dans les dimensions spirituelles de Dieu. Voilà la raison pour laquelle il ne faut pas juste lire les versets de façon platonique, mais il faut les lire, méditer là-dessus, penser là-dessus quotidiennement, développer une relation avec quotidiennement, jusqu'à ce que l'esprit de la révélation nous ouvre maintenant la dimension du réma, la dimension de la révélation pour maintenant accéder à la représentation personnifiée de ce que nous lisons, de ce qui est écrit. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir maintenant expérimenter ce qui est écrit, d'accord, de façon vivante dans les dimensions spirituelles. Donc, il faut garder que les écritures, les versets que vous lisez, ce sont des créatures vivantes. Ce sont des structures vivantes. La parole de Dieu est bel et bien vivante. Donc, le ministère de l'esprit de la révélation est d'enlever le voile, d'ouvrir la dimension de la parole vivante de Dieu qui est écrit. Donc, la parole écrite est le témoignage de la révélation ou d'une révélation de la parole vivante. Donc, quand vous étudiez la parole de Dieu, quand vous étudiez votre Bible, il ne faut pas seulement la lire de façon platonique. Il faut plutôt demander toujours à Dieu de vous donner la révélation de ce qu'il dit à travers les lignes que vous lisez, de vous ouvrir, de vous donner la grâce et de vous ouvrir la révélation pour que vous puissiez rencontrer, pour que vous puissiez avoir cette rencontre divine, d'accord, avec la représentation de la parole écrite que vous lisez dans les règnes spirituels de Dieu. Et si désormais vous commencez à lire la parole de Dieu ou apprendre la parole de Dieu comme je suis en train de vous l'enseigner maintenant, vous serez émerveillés des résultats que vous allez avoir après une certaine saison ou parce que après un certain temps, vous allez commencer à avoir des rencontres divines. Donc, chaque fois que vous voulez lire votre Bible, ne la lisez plus de façon platonique, lisez-la avec d'intention, lisez-la avec volonté, lisez-la avec un objectif précis, que vous voulez avoir la révélation qui se cache derrière les écrits que vous lisez. Et vous allez voir, vous serez surpris que si vous continuez cet exercice et que vous le faites de façon régulière, quotidiennement, avec du sérieux, la sincérité, et que vous méditez vraiment sur les versets que vous lisez et que vous priez, que vous demandez que Dieu vous aide, que Dieu vous donne la révélation qui se cache derrière, vous serez surpris, d'accord, des résultats que vous allez avoir après un certain temps de pratique. Donc, vous lisez, vous étudiez, vous prenez des notes, vous méditez là-dessus. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas quelque chose d'automatique ou quelque chose de pratique. Non. C'est quelque chose c'est un exercice qui demande beaucoup d'abnégation de vous. C'est un exercice qui demande, la consistance. D'accord? Une certaine discipline. Parce que vous avez besoin, d'accord, de demeurer là-dessus, de méditer là-dessus pendant longtemps, avec un cœur ouvert et sincère que vous désirez vraiment recevoir la révélation qui se cache derrière. Vous allez voir qu'avec le temps, quand vous allez commencer à avoir des rencontres divines, au moment où vous allez finalement rencontrer la parole vivante, c'est-à-dire la représentation
réels dans les règnes, dans les dimensions spirituelles de Dieu, des versets ou des écritures sur lesquelles vous êtes en train de faire votre méditation. Dès que vous allez avoir cette rencontre divine, d'accord? Parce qu'en fait, ce sera un vécu de ce que vous avez lu, vous allez le vivre dans les règnes, parce que Dieu va vous permettre de le vivre, de le voir clairement se manifester dans les règnes célestes, dans les règnes spirituels. Et une fois que cela se produit, eh bien, ça devient une partie de vous. Ça fait désormais partie de votre conscience, parce que ça reste empreinte, ça reste comme une empreinte sur votre âme, reste éternellement. Et cela devient comme une partie de vous naturellement. Comme cela, dès que vous en parlez, dès que vous l'enseignez ou dès que vous mettez cela en pratique, cela va produire des résultats instantanément. Parce qu'à ce moment-là, vous ne parlez plus seulement sur la base de la parole écrite ou des mots qui sont écrits dans la Bible que vous avez lus. Mais là, vous parlez, d'accord, sur la base de votre expérience. Vous parlez sur la base de votre témoignage. Vous parlez sur la base de la parole vivante que vous avez expérimentée, que vous avez rencontrée divinement dans les dimensions célestes de Dieu. Mesdames et messieurs, eh bien, nous arrivons à la fin de notre enseignement. Notre titre, c'était Différence entre la parole écrite et la parole vivante. C'était donc avec le pasteur John Anosike. Si vous avez aimé ce message, alors cliquez sur le bouton j'aime, likez et partagez au maximum, autant que vous pouvez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.